Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. On est à Rouen et aujourd'hui on va parler d'une formation d'ingénieur en anglais pour répondre à des défis mondiaux. Rien que ça. Les transitions agroécologiques, alimentaires et environnementales n'ont pas de frontières. Unilassal propose de former les étudiants sur les enjeux de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement à l'échelle internationale via le parcours international de la formation d'ingénieurs en agronomie et agro-industrie. C'est la seule formation d'ingénieur 100% en anglais en France. Elle est dispensée dans l'ambiance multiculturelle du campus de Rouen. Véritable fenêtre sur le monde, ce cursus permet de développer les connaissances et les compétences au service de métiers d'envergure internationale. Je suis en présence de Paula Joyce, qui est coordinatrice pédagogique à Unilassal Rouen, Pierre-Yves Bernard, directeur du collège Agro-Biosciences du campus de Rouen et enseignant-chercheur en agronomie, et Jules Péché, étudiant en deuxième année. Je me tourne vers vous, Pierre-Yves, pour commencer et vous poser tout simplement la question, est-ce que vous pouvez nous présenter le programme qui a le nom iSafe? Oui, bonjour à tous. Effectivement, je vais vous présenter ce programme. Il faut bien comprendre que ce programme iSafe est un programme qui s'inscrit dans le cadre du diplôme d'ingénieur en agronomie et agro-industrie, qui est proposé par Unilassal. Unilassal, c'est 4 campus, c'est près d'une vingtaine de diplômes différents du bac+3 à bac+6. Et sur notre campus de Rouen, nous proposons donc ce fameux diplôme d'ingénieur agronomie agro-industrie, mais avec une version qui est très originale dans le paysage de l'enseignement supérieur en France, puisque le contenu est proposé 100% en anglais. Les étudiants, au terme de la formation, auront donc accès à ce diplôme d'ingénieur en agronomie, agro-industrie. Ils auront les mêmes compétences que ceux qui travaillent le diplôme sur la voie historique. Mais l'objectif pour nous, c'est de muscler leurs compétences linguistiques pour ouvrir le champ des possibles au niveau professionnel. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Paula, je me tourne vers vous à présent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cette formation d'ingénieur agronome 100% en anglais est si différente des autres cursus? Oui, bonjour. Il y a bien sûr le fait que la formation favorise une immersion totale, mais c'est aussi le fait que c'est dans un environnement international aussi, entre les élèves qui sont dans la formation, mais aussi les enseignants-chercheurs qui sont de nationalités différentes aussi. Aussi, en iSafe, on a des petites promotions, donc ça tourne entre 30 et 40 élèves. Donc, ça nous permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire dans les autres formations, par exemple les sorties, certaines conférences, et aussi dans la formation iSafe, nous avons des voyages d'études. Donc, une fois par semestre, pendant les 4 premiers semestres, la promo part dans une ville européenne pour visiter des entreprises là-bas, pour visiter des exploitations, pour discuter avec des professionnels. Et donc, c'est tout à fait monté avec ce qu'ils font dans les cours. C'est bien encadré et ça permet aux élèves de voir vraiment comment ça marche dans les entreprises, comment ça va fonctionner quand ils vont sortir de l'école et ils voient en réel les sujets qu'ils travaillent dans les cours. Donc ça, on peut faire ça parce qu'on a des petites promos. Il y a aussi des conférences qui s'appellent des weekly séminaires qu'on fait dans la formation iSafe. Et c'est les élèves qui organisent ces séminaires. Ils demandent à des professionnels de venir sur site pour parler de leur formation ou leur boulot, leur parcours. Et aussi, après, les élèves peuvent poser des questions. Donc, dès la première année, ils sont en contact avec des professionnels et de voir peut-être donner des idées pour un boulot après ou commencer déjà à travailler leur réseau. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a aussi plusieurs opportunités de faire des stages tout au long de la formation, toujours possible en France, mais aussi à l'international, pardon. Et donc, ces stages permettent aussi
de commencer à travailler le réseau professionnel et aussi de voir ce qu'ils travaillent dans leurs cours. Donc, c'est très intéressant et c'est ça qui nous différencie des autres formations. Et aussi, en troisième année, tous nos élèves, pendant le premier semestre, partent pour un semestre académique à l'international. Ça s'appelle Go La Salle. Donc, on envoie tous nos élèves ingénieurs pendant le premier semestre dans des universités partenaires. Donc, encore une fois, c'est bien encadré, c'est monté avec nos partenaires, les élèves sont bien suivis, ils choisissent des cours qui sont bien en lien avec leurs études. Ce semestre à l'étranger, ça leur permet de pratiquer leur langue vivante parce que aussi les cours sont en anglais ici à Rouen, mais aussi tous les élèves à ISAFE, ils travaillent deux langues vivantes en plus, donc entre l'espagnol, l'allemand et le portugais. Et donc, c'est l'occasion de travailler ces langues vivantes en fonction d'où ils vont, mais aussi de voir des cours, des spécialités que peut-être qu'on n'a pas ici à Uni-la-Salle Rouen. Donc, c'est intéressant pour les élèves de voir autre chose. Et aussi, ça leur montre les possibilités pour après les 5 ans à Rouen. Souvent, les élèves, ils continuent avec un double diplôme ou un master ou quelque chose après. Et souvent, ils retournent dans les mêmes universités qu'ils ont fait leur troisième année, l'échange académique. Donc, c'est très intéressant. Il va me révéler ce que veut dire iSafe. Ben, moi, je veux bien. Ben, iSafe, en fait, c'est un nom interne parce que la formation à la base s'appelait International Sustainable Agribusiness Food Engineering. Et donc, c'était les lettres de ça. Maintenant, ça a changé le nom que ça a maintenant, mais le terme iSafe est resté dans l'école et donc, c'est comme ça on l'appelle maintenant. C'est beaucoup plus facile aussi parce que Agro-Food and Environmental Engineering, c'est un peu long à dire. Donc, c'est pour ça on est resté sur iSafe. Bon, merci beaucoup. Je dois quand même dire que suivre un parcours scientifique en anglais peut sembler vraiment impressionnant pour certains étudiants et puis leurs parents, à moins qu'ils soient totalement bilingues. Alors, je voulais savoir quels sont les prérequis et comment est-ce que vous accompagnez les étudiants pour qu'ils s'adaptent rapidement. Bah, bien sûr, d'être à l'aise en anglais, c'est important parce que, comme vous dites, les cours sont en anglais. Par contre, si le candidat n'a pas un certificat pour valider leur niveau d'anglais à la rentrée, nous proposons aussi des cours d'accompagnement. Donc, par exemple, si un élève vient chez nous, il n'est pas à l'aise en anglais ou il est à l'aise pour parler, mais peut-être pas écrire, ou etc. Pendant le premier semestre, j'ai fait des cours d'anglais ou des cours d'accompagnement avec ces élèves-là jusqu'ils valident le niveau B2 qui est requis pour les ingénieurs. Il faut aussi le dire que tous les ingénieurs ont besoin de valider ce niveau B2 n'importe quelle formation. C'est juste la différence avec notre formation en anglais, c'est qu'on le demande en première année. Parce qu'il faut être sûr que les élèves ils puissent valider leurs évaluations, suivre les cours, etc. Donc, on le demande en première année, mais comme j'expliquais, ils sont bien accompagnés aussi pour les entraînements au certificat, pour les points qu'ils ont besoin de travailler pendant le premier semestre. Jules, je me tourne vers vous à présent. Vous êtes donc étudiant en deuxième année et je voulais vous poser la question de l'immersion en anglais. Comment est-ce que vous l'avez vécu et peut-être comment vos camarades l'ont vécu? Oui, bonjour, merci. Alors, dans mon cas personnel, je suis étudiant normand, donc j'ai aucun passé à l'international comme certains de mes camarades peuvent avoir. Certains ont vécu en Chine, au Japon, dans le monde entier, et donc pour eux, c'est sans doute plus facile de parler anglais. Moi, j'ai un niveau français, on va dire, basique. Je me débrouillais bien au lycée, mais sans extra, sans plus. Et en arrivant à Unilassal, honnêtement, ça s'est très, très bien passé. Je vais pas mentir, la première semaine, elle est assez compliquée et assez fatigante parce que on découvre des cours en anglais qu'on n'a pas l'habitude de suivre ou alors très peu. Et du coup, il faut doubler peut-être un peu l'attention. Mais au bout d'une semaine, 2 semaines, l'oreille s'habitue. Il n'y a aucun problème à comprendre. Les profs sont assez pédagogues en plus, donc on peut demander les mots de vocabulaire si on ne comprend pas. On a les cours, justement, comme disait Paula, avec elle pour comprendre les règles de grammaire qu'on n'a pas compris au lycée ou tout ce qu'on ne comprend pas. Et les cours, franchement, sont dans un vocabulaire assez clair. Et si le vocabulaire scientifique est compliqué, honnêtement, c'est comme en français, on apprend des nouveaux mots, on les comprend et après, tout se passe bien, hein. C'est juste une façon de s'habituer. Les 2 premières semaines sont compliquées, après, le cerveau y suit, hein. C'est normal et c'est pas un niveau exceptionnel qui est demandé. Ça s'améliore avec le temps et c'est vraiment pas un problème. Faut pas avoir peur de ça.
Pierre-Yves, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des secteurs et puis même des métiers très concrètement qui sont accessibles après le diplôme iSafe? Oui, alors tout à fait. Alors ce qu'il faut bien comprendre, comme je l'ai expliqué auparavant, c'est que ce diplôme, en fait, s'intitule Agronomie Agro-Industrie. C'est un diplôme Unilassal et ce qui est important, c'est que la marque Unilassal, elle est très reconnue par le monde professionnel dans les domaines agricoles et agroalimentaires en France et même à l'étranger. La particularité, c'est que les étudiants qui vont avoir ce diplôme d'ingénieur et qui ont suivi notre parcours de formation ICEF, très probablement, et cela va leur permettre de pouvoir ouvrir de nouvelles portes professionnelles, en plus de ceux qui suivent le parcours en français. Les secteurs et métiers sont extrêmement variés. C'est une particularité de ce diplôme d'ingénieur en agronomie, puisque les étudiants, on peut les retrouver aussi bien dans les filières de production agricole, par exemple dans les métiers du conseil, conseil technique, conseil technico-économique, ou conseil économique pur. On va les retrouver également dans les filières des industries agroalimentaires sur différents types de postes, que ce soit responsable qualité ou responsable production. On va les retrouver également dans les entreprises de l'agrofourniture et de l'agroéquipement, qui sont extrêmement nombreuses, notamment en France, mais aussi à l'international. Je pense notamment, par exemple, aux ingénieurs qui travaillent dans le domaine du machinisme agricole, dans lequel il y a beaucoup d'innovations qui sont à l'œuvre et on a besoin de beaucoup d'ingénieurs. Et puis, il y a aussi, c'est un peu moins connu, mais ce diplôme d'ingénieur, il permet aussi de travailler dans le monde de la banque, le monde du commerce, de la distribution. Les grands réseaux bancaires qui travaillent avec le monde agricole embauchent beaucoup d'ingénieurs agronomes. Et puis, il y a d'autres secteurs, notamment les secteurs de l'environnement, de la préservation de l'environnement, les secteurs aussi de la formation et de la recherche. Donc, c'est toujours très compliqué d'expliquer que peuvent faire nos étudiants après parce que, en fait, la diversité des entreprises et des missions professionnelles est telle qu'en parler simplement et rapidement est toujours compliqué. Et est-ce que la dimension internationale et la dimension anglophone ouvrent des opportunités supplémentaires à l'international? Oui, alors il est bien évident que ça va ouvrir des possibilités à l'international pour la raison suivante, c'est que en France, tous les diplômes d'ingénieurs agréés par la CTI, et c'est le cas de tous les diplômes Unilassal, nécessitent d'avoir un niveau B2 en anglais pour être diplômé. Dans le cas des étudiants iSafe, on va bien au-delà. Il ne s'agit pas de juste travailler pour avoir ce niveau B2, puisque les étudiants ayant suivi tout leur cursus en anglais ont une capacité à passer simplement, aisément, du français à l'anglais et de l'anglais au français. Donc, pour être à l'aise dans un environnement multiculturel international, c'est un plus incontestable. En plus, il faut voir aussi que la langue scientifique, la langue technique à l'échelle mondiale, c'est l'anglais. Donc, quand qu'un ingénieur doit être en capacité d'innover, ça implique de faire un certain nombre de recherches bibliographiques, de prendre du recul sur une thématique. Et quand vous maîtrisez parfaitement l'anglais, eh bien, ça devient tout de suite beaucoup, beaucoup plus simple. Et puis, il y a un dernier point que je voulais rajouter. On parle de l'international, mais il faut savoir aussi qu'en France, un certain nombre de structures historiques du monde agricole ont besoin aussi d'ingénieurs qui ont un très bon niveau en anglais, notamment pour être en capacité de monter des projets européens et de conduire ces projets avec des partenaires dans différents pays européens. C'est à l'heure actuelle un petit peu une difficulté pour certaines entreprises parce que quand on n'est pas trop à l'aise en anglais, eh bien évidemment, il y a peu de collaborateurs qui sont d'accord pour se lancer sur ce type de projet. Donc nos ingénieurs iSafe devraient représenter un atout fort pour ces entreprises. Je sais que votre première promotion est déjà sortie et sur le marché du travail. Est-ce que vous avez quelques premiers retours sur l'impact de cette formation dans leur parcours professionnel? Alors oui, nous avons déjà quelques premiers retours. Effectivement, la première promotion a fini son stage de fin d'études à l'automne dernier et sera diplômée en avril prochain. Nous avons déjà quelques retours. Ce qu'on peut remarquer, c'est que finalement, il y a trois types de trajectoires professionnelles. On va retrouver certains élèves sur des métiers, des fonctions qui sont finalement les mêmes qu'on peut retrouver avec leurs camarades qui ont suivi le cursus en français. Un deuxième type d'étudiants, par contre, on va les retrouver plutôt sur des missions à l'international, que ce soit en commerce ou plutôt en développement. Notamment, je pense par exemple sur la promotion de production agricole française et à leur commercialisation à l'étranger. On a des étudiants qui sont sur ce type de mission. Et puis, on a aussi des étudiants qui ont des projets professionnels assez ambitieux et qui font le choix finalement de poursuivre leurs études.
Je pense notamment à des étudiants qui font le choix de poursuivre en thèse de doctorat. C'est une possibilité, si on veut notamment avoir une carrière dans la recherche. Mais il y a aussi des étudiants qui font un choix professionnel assez spécifique, qui peuvent par exemple avoir envie de passer, je donnerai comme exemple, le DNO, le diplôme national d'œnologue. C'est vrai qu'avoir un diplôme d'ingénieur, un diplôme d'œnologue, tout en étant en capacité de passer du français à l'anglais sans problème, c'est évidemment une plus-value forte pour cette filière qui est très importante en France. Merci beaucoup. Jules, j'ai compris tout à l'heure que vous étiez avec des étudiants qui ont, dans le passé, habité à l'étranger, mais est-ce que vous avez aussi des étudiants internationaux qui vous côtoient aujourd'hui? Et si oui, quelle est la richesse d'un tel environnement multiculturel? Est-ce que vous avez l'impression que ça vous prépare aux défis mondiaux de demain? Alors oui, effectivement, on a plusieurs camarades qui sont originaires d'autres pays et qui ne parlent même pas, enfin, qui désormais parlent français mais ne le parlaient pas à l'arrivée. Bah, c'est enrichissant déjà parce que ça nous permet de connaître des personnes d'autres horizons que nos horizons habituels, avec d'autres cultures et d'autres us et coutumes. C'est pas forcément uniquement dans la formation iSafe, d'ailleurs, c'est le campus de Rouen qui a quand même cette spécificité, c'est d'avoir des étudiants qui sont assez mondiaux, on va dire, qui viennent des quatre coins du globe. Ce côté multiculturel, ça permet justement d'avoir une vue globale sur l'échelle mondiale, on va dire, et d'avoir une ouverture d'esprit qui n'est pas forcément si facile à acquérir et qui est par contre nécessaire dans le futur et dans un contexte où la mondialisation, tout le monde a envie de voyager, tout le monde a envie de découvrir le monde et de pouvoir travailler dans des échelles peut-être plus grandes que celles françaises uniquement. Et donc, ça permet de connaître des gens qui sont riches en culture, riches en vécu, parce qu'entre les étudiants français qui ont vécu partout dans le monde avant d'arriver à Unilassal et ceux qui viennent directement d'autres pays, ça permet justement de développer ce côté mondial. Merci pour ce témoignage sur l'aspect global de la formation. Pierre-Yves, on va conclure avec vous peut-être sur les modalités pratiques pour candidater. Oui, alors pour nous rejoindre, rien de plus simple. En fait, pour les admissions en première année post-bac, bien entendu, nous sommes sur Parcoursup, donc il faut suivre la procédure. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet d'Unilassal, où vous pouvez retrouver des personnes à joindre, notamment sur notre campus de Rouen, plus spécifiquement pour cette formation iSafe. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que nous avons des passerelles. Certains élèves nous rejoignent, non pas en première année, juste après le bac, mais par exemple en deuxième année ou en troisième année. Et dans ce cas, les procédures à suivre sont indiquées sur notre site internet. Il y a un dossier à compléter et à renvoyer. Et la procédure se poursuit par un entretien d'admission qui est plutôt un échange pour essayer de voir un peu quelles sont les motivations du candidat. Entretien que nous réalisons aussi pour les étudiants, les lycéens qui souhaitent nous rejoindre en première année. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.